Imaginons que la rencontre soit bien plus simple. Ça serait génial de pouvoir en profiter, non? On a tous vécu ces moments où on se sent fatigué après avoir investi du temps, de l'énergie. Et au final, on n'a rien obtenu. Mais parfois, on ne fait pas vraiment grand effort. Puis on rencontre la bonne personne. Tout se passe naturellement et ça devient une belle relation. Pourquoi l'énergie des gros efforts est-elle si repoussante et celle du sans effort si attirant? En gros, c'est quoi faire des efforts intenses et c'est quoi à ne pas en faire? On va voir ça. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 comportements que les hommes trouvent repoussants et une attitude sans effort qui capte l'attention des hommes. En gros, comment être plus cool et relax pour attirer plus vite la relation que tu souhaites. Je sais que tu as déjà entendu cette phrase partout ou de la part d'un proche. Tu trouveras quand tu cesseras de chercher. C'est comme quand on te dit de ne pas forcer les choses. Et ça peut être frustrant parce que toi, tu veux une relation. Comment ne pas chercher quelque chose que tu veux vraiment? On lit partout dans les livres de développement personnel qu'il faut un désir ardent pour ce que l'on veut. Alors comment avoir ce désir sans vraiment le chercher? Ça paraît contradictoire, non? Mais avec le temps, j'ai compris la nuance. Pourquoi? Parce qu'il y a du vrai là-dedans. On trouve souvent ce qu'on cherche quand on arrête de forcer les choses. Eh bien, voilà la nuance. Ce n'est pas que tu vas trouver l'amour en ne cherchant pas, mais plutôt en te sentant complet. En gros, quand tu te sens seul et qu'il te manque quelque chose, c'est parce que tu n'as pas de partenaire. Ça crée une énergie négative et les autres sentent cette énergie de manque et ça les repousse. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a fait 10 ans sans faire l'amour et qu'il rencontre une fille, surtout s'il a faim, ça peut se sentir à des kilomètres que le mec veut uniquement du sexe dans cette relation. Par contre, quand tu ne cherches pas l'amour, c'est souvent parce que tu es déjà bien dans ta vie. Tu te sens comblé, heureux, épanoui. Tu vis ta meilleure vie. Tu es rempli de joie et de bonheur. Cette joie attire encore plus de bonnes choses. Une femme qui se sent bien dans sa vie ne forcera jamais un mec à rentrer dans sa vie parce qu'elle est dans le manque. C'est possible d'avoir envie d'amour sans en manquer. Alors réfléchis à ça. La femme qui est dans le flot ne fait pas d'efforts particuliers. Elle agit comme si elle était très désirée. Je vais vous dire comment se manifeste cela. Voici un exemple. Quand je me suis formé au métier de coach de vie, après ma formation, je voulais tellement vivre de mon activité que pendant les appels de découverte, ça se sentait que j'étais en manque de clients. Et les clients avec qui j'étais en appel de découverte ne voulaient pas travailler avec moi parce que, vu mon énergie, vu l'envie que je voulais, ils ont senti que j'étais en galère, donc ça les repoussait. Mais depuis que j'ai changé mon énergie, je suis quitté dans cette énergie de manque et je me sens dans l'abondance et je me suis bien positionné. Maintenant, les gens avec qui je travaille, c'est moi qui les sélectionne parce que je sais que je peux les aider. Tout ça pour vous dire que ça sert à rien d'être dans une énergie négative, d'être dans une énergie de manque parce que ça va se sentir à des kilomètres. Maintenant, imaginons que tu as une longue file de garçons qui veulent sortir avec toi. Comment te comporterais-tu? Même si le garçon avec qui tu sors ne voit pas cette fille-là, une femme qui sait qu'elle est désirée agit d'une certaine manière. Elle est sélective, sûre d'elle, elle s'amuse et reste cool. Elle ne ressent pas de pression parce qu'elle sait qu'elle a des options. Et cette énergie-là, ça se sent. Le plus génial, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir une file d'attente de garçons pour te sentir comme une fille comblée ou comme une fille qui a des options. Quand tu te vois comme quelqu'un qui mérite l'amour, qui sait ce qu'elle veut, ça se voit. Et ça attire encore plus de garçons. Pas besoin de faire trop d'efforts. Il suffit de croire que tu mérites l'amour et que tu vas le trouver. Ce gars-là, c'est juste une option parmi d'autres. Alors, parlons de 3 choses à éviter pour ne pas paraître trop en demande. Et comment tu peux être dans le flou. La première chose à éviter, c'est d'être trop sympa juste pour plaire. Par exemple, tu ne sais même pas encore si tu l'aimes, mais tu ris à toutes ses blagues, même ceux qui ne sont même pas drôles, et tu es d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Tu remplis le silence en parlant tout le temps pour éviter les moments gênants. Cette attitude-là, c'est forcer les choses. Une personne dans le flow se détend, laisse les choses se passer naturellement. Elle sait que si la connexion se fait, c'est OK. Si elle ne se fait pas, c'est aussi OK. Il y aura d'autres occasions. Les conversations sont fluides, avec des pauses naturelles. Vous discutez des trucs sur lesquels vous êtes d'accord parfois et sur des choses que vous n'êtes pas d'accord. Ça rend l'échange plus authentique et agréable. La deuxième chose à éviter, c'est d'en faire trop pour prouver à quel point tu es génial. Par exemple, tu veux que l'autre sache que tu as un super boulot, tu fais du sport, tu es spirituel. Mais si tu insistes trop là-dessus, ça paraît arrogant ou une personne qui n'est pas sûre d'elle. Genre, tu insistes pour payer ta part au resto, juste pour montrer que tu es une femme indépendante, tu as de l'argent. Si tu refuses qu'on te tienne la porte pour montrer que tu es indépendante, ça peut donner une mauvaise impression. Au lieu de ça, une personne dans le flow
parle aussi de ses réussites, mais aussi de ses vulnérabilités. C'est cette honnêteté et cette simplicité qui créent une vraie connexion. Il y a aussi autre chose importante, montrer toutes les parties de toi, même tes erreurs et tes imperfections. C'est super important. Quand tu partages tes expériences, tes réussites et aussi tes défis que tu surmontes, ça crée une connexion authentique. C'est comme ça que tu vois si ça colle avec une personne ou pas du tout. Et en vérité, c'est réel. La troisième chose à éviter, c'est de devenir un commissaire de police, un interrogateur. C'est quand tu veux vraiment savoir si l'autre est à la hauteur et que tu poses plein de questions sur tout. Sa famille, sa relation avec sa mère, ses projets, ça peut devenir un vrai interrogatoire. Quand tu es dans une énergie de confiance, tu te dis, si on s'entend bien, les choses vont évoluer naturellement. Du coup, il y a un rythme naturel, des moments drôles, une légèreté dans la conversation. Tout est confortable, facile et ça se passe bien. Pour arriver à cet état de facilité, la première chose à faire, c'est de croire que tu as des opportunités. Même si tu ne le vois pas tout de suite, dis-toi que l'univers te réserve quelqu'un d'incroyable. Ça pourrait être cette personne devant toi ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on en sait? Ensuite, il faut faire confiance. Crois que si ce rendez-vous est censé bien se passer, ça se passera bien. Si la connexion ne se fait pas, ce n'est pas grave. Ne force pas les choses. Cette attitude-là crée une belle énergie, une fluidité dans votre échange et tout est naturel, agréable. Alors voilà ma question pour toi. Réponse à des moments où tu étais dans cette énergie de fluidité, de positivité. Comment tu te sentais? Quel était ton état d'esprit? N'hésite pas à écrire ta réponse dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, souviens-toi que tu es une belle personne et tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Prends soin de toi et je te dis à très vite.